Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le manque de temps. Donc, j'ai accompagné plusieurs clients sur le mois passé et la phrase qui revient tout le temps, c'est « je n'ai pas le temps ». Grosso modo, cette phrase « je n'ai pas le temps » cache autre chose. Ça cache deux choses. La première, c'est « je n'ai pas le temps de faire ça parce qu'en fait, j'ai pas envie, ça me fait peur, j'ai des freins ». Par exemple, sur de la prospection, typiquement le principal frein, c'est j'ai essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Quand je passe trop de temps, c'est très chronophage et les résultats sont loin de mes attentes. Donc là, c'est un problème de méthode, c'est pas du tout un problème de temps. Une autre chose, si vous n'avez pas le temps, c'est peut-être un problème de désorganisation ou de productivité. Si c'est le cas, il y a quelques méthodes pour vous aider. Dans les deux cas, à la phrase « je n'ai pas le temps », il y a toujours une solution. À vous de comprendre pourquoi vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas le temps, donc je vais vous montrer sur la productivité comment est-ce que vous pouvez l'augmenter. Sur le je n'ai pas le temps, qui est un problème de méthode, si c'est un blocage, posez-vous les questions de ce qui bloque. Quelles sont vos peurs? Quels sont les freins? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas allouer du temps sur cette activité principalement? Le j'ai pas le temps de prospecter, c'est une mauvaise raison, puisqu'en fait, tous, autant qu'on est, à moins qu'on soit vraiment dans une niche spécifique et que les clients viennent naturellement à nous, on a besoin d'aller prospecter. Donc si vous n'avez pas quelqu'un pour le faire, il faut que vous le fassiez, surtout si vous êtes dirigeant d'une petite structure, c'est à vous de le faire. Si vous n'avez pas le temps, est-ce que c'est parce que la méthode que vous employez donne peu de résultats? Auquel cas, changez de méthode. Je vous mets un lien dans la vidéo avec un guide gratuit qui va vous donner quelques clés pour augmenter votre acquisition client, votre prospection, pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et que vous ayez des bons retours sur le temps qui est passé, consacré. Sur la deuxième partie, la productivité ou la désorganisation, je vais vous donner quelques clés dans cette vidéo. Donc la première chose, c'est déjà ne jamais commencer une semaine ou une journée sans avoir planifié ce que vous voulez faire. Sur la journée, c'est quel est l'élément qui doit être impérativement terminé ce soir, qui fera que quand vous allez rentrer chez vous, vous serez content, contente, serein et vous passerez une bonne soirée. Pour les tâches que vous écrivez sur le bullet journal, la manière de faire sa to-do list est assez simple. Donc les tâches sont représentées par un point noir, les notes par un tiret, c'est des notes qui ne sont à ne pas oublier, les événements par des ronds blancs, enfin transparents. Donc vous allez avoir comme ça toute une liste de tâches avec des points sur les choses à faire pour votre journée ou votre semaine. Ce que je vous recommande, c'est de faire cette liste en début de semaine, listez tout ce qui doit être fait dans la semaine, et chaque matin, vous reprenez des parties de la liste et vous mettez ce que vous voulez faire dans la journée. Une fois que vous avez complété une tâche, vous transformez votre point en croix. Ça veut dire que cette tâche est complète. Sur les notes, comme ce sont des éléments à ne pas oublier, on n'a pas forcément besoin, vous pouvez faire autrement. Parfois, on a listé des tâches et puis un impondérable arrive et votre tâche n'a plus lieu d'être, n'a plus lieu de figurer à la to-do list. Vous la rayez, ce qui permet en fait de dissocier les tâches qui sont faites des tâches qui n'ont plus lieu d'être. Une tâche qui est reportée au lendemain ou à une date ultérieure, vous transformez le point de cette manière-là. Et si c'est une tâche récurrente qui est à faire un petit peu tous les jours, votre point, en fait, ça va pas être un point, ça va être ce type de flèche. Donc ça, c'est une manière assez simple de pouvoir faire une to-do list rapidement. Donc l'idée, c'est vous vous mettez en amont le matin, vous listez vraiment tout ce qui vous vient par la tête. Ensuite, au fur et à mesure de la journée ou le lendemain, quand vous le souhaitez, vous venez mettre à jour votre to-do list. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, sur l'organisation à proprement parler de la journée. Pour organiser correctement votre journée, je vous recommande de placer les éléments dans des blocs, c'est-à-dire votre to-do list, les faire figurer dans des blocs. On a à peu près 13 blocs par jour. Donc vous pouvez répartir, ce sont des blocs d'1 heure que vous pouvez par une diagonale diviser en demi-heure. Je vous recommande de ne pas aller en dessous de la demi-heure, ça n'a pas grand intérêt. Donc vous positionnez dans vos blocs toutes les tâches en fonction du moment de la journée, ça va vous éviter de vous faire dépasser par les événements, les impondérables de la journée, les réunions, les collaborateurs qui viennent vous déranger. Vous pouvez aussi laisser des blocs libres, attribuer d'autres choses qui ne font pas partie de votre to-do list, par exemple aller marcher une demi-heure ou aller faire du sport, que sais-je, de manière à avoir le contrôle de votre journée. Car la to-do list, vous allez voir à l'usage, la to-do list, si à un moment vous ne définissez pas le moment où vous allez l'utiliser, ça ne fonctionnera pas correctement.